L'intimidation, c'est l'inégalité des rapports de force, les gestes généralement délibérés ayant pour effet de nuire ou faire du mal. Mais quelle forme prend l'intimidation? Celle-ci peut être physique, verbale, sociale ou matérielle. L'intimidation physique consiste à frapper, donner des coups et bousculer. L'intimidation verbale est de faire des menaces, insulter et ridiculiser. Côté social, on propage des rumeurs, on humilie et on exclut. Finalement, l'intimidation matérielle consiste à détruire et vandaliser. L'intimidation peut malheureusement mener à des conséquences très négatives, comme des maux de tête, des troubles digestifs, des symptômes de dépression, de l'anxiété et des idées suicidaires. Plusieurs statistiques démontrent que l'intimidation est plus présente qu'on ne le croit. Sur une échelle de 35 pays, le Canada est classé 9e par rapport au taux d'intimidation. Toujours au Canada, un adolescent sur 3 est victime d'intimidation et 47% des parents canadiens affirment que l'un de leurs enfants est victime d'intimidation. Mais quels sont les signes et indices qu'une personne se fait intimider? Ses vêtements sont déchirés, sales ou manquants. Il a de la difficulté à dormir. Il semble plus irritable ou malheureux. Il perd le goût d'aller à l'école. Il n'a plus d'intérêt pour les activités qu'il aimait. Il fuit certains endroits ou s'isole. Ses résultats scolaires chutent. Combien de victimes fait l'intimidation? Entre 6% et 10% des élèves sont victimes d'intimidation de manière répétitive. Les enfants les plus touchés par l'intimidation sont ceux qui ont une caractéristique qui les distingue, comme l'homosexualité, le surpoids ou un handicap. Vous cherchez un moyen d'agir auprès de votre enfant qui est victime d'intimidation? Voici quelques conseils pour vous. Restez calme avec votre enfant, ne pas le blâmer. S'il ne parle pas beaucoup, essayez de vous renseigner à son sujet auprès de ses amis. Conseillez à votre enfant de dénoncer l'agresseur. Comment savoir si votre enfant est un intimidateur? Il y a certains signes qui peuvent démontrer qu'un enfant est un intimidateur, comme il admet difficilement ses erreurs, il semble avoir peu de compassion face aux personnes, il peut faire preuve d'agressivité et de comportement délinquant, il fait croire qu'il a de l'assurance et de la confiance alors qu'en dedans, c'est tout le contraire, il peut posséder de nouveaux biens et de l'argent que vous ne savez pas d'où il vient. Un autre type d'intimidation populaire chez les jeunes est la cyberintimidation. Celle-ci est exercée sur l'ordinateur, téléphone, en gros derrière un écran. Les filles sont plus susceptibles d'être intimidées sur Internet que les garçons. 7% des utilisateurs d'Internet de 18 ans et plus ont affirmé avoir déjà été victimes d'intimidation sur Internet. La forme de cyberintimidation la plus courante est celle de recevoir des courriels, des messages menaçants ou agressifs par l'intimidateur. L'intimidation ne se prévoit pas. Par contre, s'il vous arrive que vous en subissiez, agissez en parlant à vos proches et supérieurs pour vous en sortir.